On l'a compris, les produits rares sont à l'honneur et pas seulement dans nos assiettes. Aussi, nous avons fait le choix de nous intéresser à ces producteurs d'exception qui, en France, ont opté pour l'excellence et l'originalité. Dans les Hautes-Alpes, un couple qui élève des alpagas pour leur laine très précieuse a retenu notre attention. Rencontre et portrait signé Claire Colnet et Alexandre Lépiné. Au cœur des Hautes-Alpes, dans le domaine des vaches et des brebis, une espèce plus exotique a désormais droit de cité. L'alpaga, cousin du lama, s'épanouit dans ses vallons, sous le regard attendri de Bernadette et Antoine Segrétin. Viens vite, viens. Salut les artistes. On dit, ça va, hein. Il crache? Bah oui, ça crache, c'est des camélidés, hein. Blanc, beige ou marron, ici 130 alpagas sont élevés pour leur laine haut de gamme, environ 4 fois plus chère qu'une laine classique. Tout commence en 1994. Bon, il est dans mon seau, toi. À l'époque, le couple n'arrive plus à vivre de ses brebis. Ouais, hein. L'idée, c'était de diversifier. On a toujours eu une production de brebis viande. Et l'idée, c'était de trouver un autre élevage. On s'est dit, bah, la laine, faut essayer, quoi. Et l'alpaga, pourquoi pas? Sur les conseils d'un ami, Antoine Segrétin se lance alors dans une drôle d'expédition. Par avion cargo, il ramène du Chili ses premiers alpagas, une dizaine. Le pari est risqué. À l'époque, c'est le seul élevage en France. 20 ans plus tard, il maîtrise tous les secrets d'une belle laine. Une alimentation 100% naturelle, mais surtout un travail génétique. Il faut sélectionner les plus beaux mâles pour la reproduction. Voilà, César qui passe devant nous, le premier. Ça, c'est un mâle reproducteur. Alors, c'est un mâle reproducteur parce que ce qui nous intéresse, à la fois, c'est la finesse de la fibre, la densité de la toison, donc le nombre de follicules au centimètre carré, qui va faire que c'est une toison vraiment belle, quoi. Pour la tonte, il faut attendre la fin de l'hiver. Et dans ces ballots chaque année, c'est 180 kg de laine, à trier méticuleusement. Hop. Bon, il faut vérifier sa couleur d'abord et puis la qualité. Alors il y a la finesse de la toison et la présence ou non de gros poils. Alors sur celle-là, comme c'est une toison de jeune, et bien du gros poil, il n'y en a pas. C'est une toison qui est superbe, qui est particulièrement fine. C'est quoi la spécificité de cette laine? Alors par rapport à d'autres laines, l'alpaga, il est à la fois très doux et très isolant thermiquement. Donc on fait des vêtements très chauds et très agréables à porter. Une fois triée, la laine est envoyée dans une filature spécialisée près de Turin. Lorsqu'elle revient, c'est sous forme de pelote non traitée. On retrouve là les couleurs des animaux, le blanc, le noir, les marrons, les gris. On a du beige aussi. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à tricoter. Pull, écharpe, chaussettes ou plaid, c'est ici, au bout de ces aiguilles, que les pelotes prennent vie. Jusqu'à 60 heures de travail pour un pull. Des vêtements que le couple écoule à quelques kilomètres de la ferme, dans ce point de vente collectif, géré avec d'autres producteurs de laine. Des produits haut de gamme, comptés environ 200 € par pull. Bon, il y a la matière première et puis il y a tout le travail qui est fait à la main et qui ne se compte pas. Des prix élevés qui ne découragent pas ses clientes. 16 €, pour vous, c'est pas trop cher pour une paire de chaussettes? Enfin, c'est cher pour une paire de chaussettes, mais pas pour celle-là. C'est chaud, très chaud. Voilà, c'est fabriqué par chez nous. Aujourd'hui, aux côtés des brebis, les ventes de laine représentent la moitié du chiffre d'affaires de la ferme. Signe peut-être que ces alpagas ont définitivement tourné la page de la cordillère des Andes. Et on poursuit maintenant.